Hello tout le monde, moi c'est Evino, je suis en direct de Dofus pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va pas trop mal, même si je suis totalement crevé et à moitié cassé. J'espère que vous ça va bien quand même. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je sais pas dans quoi je vais classer. Je sais pas si je vais la classer dans un nouveau départ. Je sais pas si je vais la classer dans les annonces, les séries, les trucs comme ça. Ou je sais pas si je vais la classer dans la troisième série. Je vais pas vous le dire tout de suite puisque je suis pas aux aides de ce truc pour rien. Mais de toute façon vous allez le découvrir très vite. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va pas faire grand chose. Hein, je vais vous l'avouer, donc encore une fois, si vous voulez pas regarder la vidéo, il n'y aura rien à regarder, c'est juste à écouter. Après, si on va faire un petit donjon, un petit peu de PV, comme ça je vous le dirai. Et donc voilà, tout de suite, on va rentrer et waouh, des persos. Du coup, on peut ouvrir ça. Qu'est-ce qui se passe, des persos? Oh là là. Et oui, donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs dans cette vidéo? Je vais vous dire ce que je vais faire sur Dofus un peu pendant mon retour. Puisque c'est bien beau de vous faire une vidéo et de vous dire que je vais faire des vidéos sur Dofus, mais si je vous dis pas ce que je vais faire, ça ne sert à rien. Donc première chose déjà, je suis passé à 10% avec les chasses au trésor parce que c'est cheaté. Voilà, j'ai gagné 8% en une semaine rien qu'en faisant des chasses au trésor. Ce qui m'a permis aussi d'avoir mes 16 000 roses des sables avec un morceau de la tablette de Totenkhem pour faire ma quête pourpre. Mais il me manque encore, comme vous voyez, je n'ai malheureusement pas ces reliques de Minotaur. On peut regarder un. Voilà, de Deminobull et Mominotaur. Je ne les ai malheureusement pas. Et ils sont jamais dans le donjon, c'est fils de pute. Donc c'est pour ça que je galère. Mais sinon voilà, ma quête pourpre est prête. J'ai pu me refaire un petit peu de Kama comme vous voyez. J'étais à 2 millions quand j'ai recommencé à jouer il y a une semaine, je suis à 10 millions. Donc ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt même très très bien si je puis dire. Hein. On va remonter tout doucement. Puis en plus comme je reprends quelques persos, ça va aller tout seul. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme vous pouvez voir, hop, je reprends Lenny Aspirini. Ouais, vous le présentez rapidement. De niveau 171 pardon, feu avec quelques trophées, voilà, au pif. Hein. Ça c'est pour régler l'INI. Une panneau Shenmue avec l'alliance de Liawood. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai pas retouché son stuff en fait. Depuis le niveau 140... c'est 128 ça? Ah non, c'est pas la exotine. Depuis le niveau 143, j'ai pas retouché à son stuff. 145 pardon. Et ça lui va bien comme ça. D'ailleurs, faut que je mette des points de sagesse. Voilà. Les sorts, je peux vous les montrer vite fait. Flamiche, mot de sacrifice, mot revitalisant. Mot frayeur, mot de prêve, mot stimu, mot interdit, mot soignant. Maîtrise, mot de reconce, mot d'altruisme, mot curatif et molotov qu'on peut monter 5. Donc voilà. Après, j'ai repris. Non, je vais pas vous montrer tout de suite mon yop. J'ai fait pas mal de changements sur mon yop depuis que vous l'avez vu. Donc voilà, après je reprends aussi mon Ekaflip Wistiti niveau 173 et quelques trophées aussi au pif, une panneau Shenmue avec une baguette Gaiver, une Xiotine pardon, baguette Gaiver c'est l'autre. Bien sûr Geno PPM, encore la puissante cape fulgurante. Parce que je me suis vraiment pas attardé sur les stuffs. Qu'est-ce que j'ai monté? Ouais, j'ai 42 points de sort sur les cas. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a des sorts qui ont été des buffs. Je fais ça en live avec vous puisque je n'ai aucun respect. Voilà, le chaton sera que niveau 5, c'est pas grave. C'est pas grave, et contre-coup que... Oh putain, j'ai plus rien. Ouais, c'est la merde, c'est pas grave. Donc ça de monter, mais ça n'a aucune importance puisque je vous dirai ce que je fais après. J'ai donc, tiens, je vais vous le montrer, hop, mon yop. Donc vous pouvez voir qu'il a pas mal changé. Hein. Depuis la dernière fois que vous l'avez vu, il est donc puissance. Avec quelques trophées au pif. Une amulette de l'obsidian, train nonobstant, Génopé APM. Baguette des limbes, bon écho. Panneau fossile, hein, la panneau cheatée. La ministrigie niveau 150. J'adore cette panneau. Voilà, elle est assez cheatée. Normalement, je mets un qual test, mais là, je peux pas parce que ces trois persos sont pas abonnés. Je vais vous passer à ces stats, voilà.
400 de puissance, c'est correct. Les sorts, qu'est-ce que j'ai monté? J'ai monté tout ça, voilà. Sensation, tempête, machin, bidule, souffle, précipitation, intimidation. Bon, épée diop, épée du destin, voilà. C'est pas trop mal. Et donc, le petit nouveau, le 5e, celui qui me donne faim et qu'on a créé en live pour ceux qui étaient là. Bichoco, donc mon SRAM, qui est pour l'instant niveau 76, pardon. J'ai XP 2-3 jours avec, tranquillement. J'ai fait quelques succès, posément, hein, pour être posé justement. Et donc vous allez demander, Evie, pourquoi ces 5 persos? Qu'est-ce qui te prend comme ça de prendre ces persos là d'un coup, alors que tu avais dit que une team avant il fallait ça, il fallait ça, il fallait ça, machin. Là ta team c'est de la merde et tout. Oui, oui, mais ça a changé. Dofus a changé, j'ai changé, tout a changé. Euh... Il y avait pas une chanson comme ça? Bref, c'est pas grave. Donc, mon but, ça va être de plus me prendre la tête. Comme je l'ai déjà dit en live, ça me plaît pas de me prendre. Je l'ai dit sur Twitter aussi pour ceux qui suivent. Sur Twitter, mon but c'est de ne pas me prendre la tête puisque j'en ai marre. Voilà. Dofus, ça devient vraiment, on peut le dire, hein, de plus en plus médiocre. Si je suis revenu, c'est en grande partie puisque j'ai pas mal de potes qui m'ont motivé à revenir sur Dofus en me disant ouais, vive, vas-y, reviens sur Dofus, on pourra faire des trucs ensemble et tout. C'est trop bien, c'est trop cool. Ouais, vas-y, c'est sympa. Donc là, je suis revenu et comme j'ai toujours préféré le multicompte au monocompte puisque j'adore ça, le multicompte. J'ai quasiment joué à Dofus la plupart du temps en multicompte, mais je continue à jouer avec les autres. C'est pour ça, c'est une des raisons. On va commencer d'ailleurs petit. Je vais pas vous faire un tableau et tout parce que c'est chiant, mais je vais vous énumérer les raisons et vous l'ai expliqué aussi de pourquoi j'ai fait une team de 5. Donc déjà, pourquoi une team de 5? Puisque ça permet, comme je vous l'ai dit, de jouer avec des potes. Je veux dire, avant j'avais ma team de 8 qui était bien petit et tout machin pour farmer, sauf que là, je peux jouer avec des potes, je peux dire tiens par exemple à Gaël, il prend son Yop, son Eka et je sais pas son panda ou son Zobal et hop on est parti pour faire un donjon machin tout ça. Je peux dire aussi à des amis monocompteurs de venir machin et on fait un donjon. Je dis beaucoup machin dans cette vidéo, mais on fait un donjon, on fait des conneries comme ça. Ça peut être sympa même pour PVP, voilà. Deuxième raison qui est à mon avis la deuxième plus importante, hein, on va dire, l'abonnement. L'abonnement, on peut le voir, hein, est toujours aussi cheaté. Si les Ogreen vont être bien chargés, voilà, une semaine, on est à 1,1 million et un mois, on est à 3,4 millions. Voilà, il n'y a aucun problème, bien sûr. On peut regarder avec le truc cheat, attendez. Si Dofus arrêtait de bugger, ça serait bien créer mon offre. Attendez, c'est pas là-dedans. C'est vrai que c'est pas là-dedans, c'est dans Je veux des Kamas 951. Donc 950. Je vends des Ogreen. Une Ogreen pour 950. Attendez, donc créer mon offre. On galère un peu, c'est pas grave. Putain, ce navigateur qui est tellement bugué qu'il a tellement regardé ça. Donc Monto, je désire 1100 Ogreen. Voilà, ça ferait quand même ça ferait tout de même 1 million de Kamas. Ce qui serait assez énorme pour une semaine. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans la semaine c'était 100 000. Il y a 1 an la semaine c'était 200 000. Et en 1.9 la semaine c'était 10 000 Kamas. Voilà. Je vous laisse un peu voir les prix de maintenant. Bref, voilà. Donc deuxième raison, l'abonnement. Ça me coûtait beaucoup moins cher en abonnement. D'autant que mon Zobel est abonné jusqu'à la fin des vacances. Donc jusqu'au 30. Allez, jusqu'au 30 août. Jusqu'à la fin des vacances. Qui me laisse le temps de pouvoir venir un peu, de me refaire des Kamas. Mais je pense pouvoir abonner quelques persos avec mon téléphone aussi, puisque voilà, j'ai pas envie de... Vous voyez, là rien que pour abonner mes 4 persos une semaine, donc on va dire le SRAM, puisque l'abo touche à sa fin. Quoique non, ça fait que 3 jours, donc voilà. Mais si je devais abonner mes 4 persos une semaine, ça me ferait dépenser 4,5 millions de Kamas. 4,5 millions de Kamas par semaine. À 5 comptes, faut quand même un peu farmer pour les faire. Et donc voilà, maintenant c'est... le pire, ça doit être pour les noobs, hein, comme on les appelle, comme on pourrait dire littéralement, les
les novices, les néophytes, les débutants du jeu qui doivent voir la semaine à 1 million de Kama et qui du coup soit restent sur le jeu et utilisent la technique carte bancaire pop à moment ou sinon se barrent du jeu. Troisième raison, puisque vous pouvez voir la compo, il n'y a pas de panda, il n'y a pas de Feka, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Il y a le Zobal qui est là pour protéger, mais quand même 1000 points de vie, ça saute vite. 1000 points de bouclier, ça saute assez vite. Pourquoi? Puisque j'ai envie de bourrer, voilà. Je vous l'ai dit, Dofus ne mérite plus voilà, qu'on s'intéresse à lui autant qu'avant. C'est pour ça que tous les gros hardcore gamers sur Dofus sont partis. Puisque le jeu ne mérite plus qu'on s'intéresse à lui autant qu'avant. Du coup, voilà, moi je passe en ce moment 2-3 heures sur Dofus, pas plus. Parce que par rapport à ce que je passais avant, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans la mer si vous préférez. Hashtag expression de vieux. Donc voilà, et mon projet avec cette team c'est de bourriner, voilà. Donc je vais restat Lenny full stat, full intel. Ou genre 300 en intel, le reste en sagesse. Le Yop je vais le laisser comme il est bien. Et je vais restat Leka full vita pour le passer OR. Et avec Vulcania qui sort, j'ai déjà pas mal de ressources pour une panneau Grozilla. Mais le but, ça va être de me crafter une panneau Grozilla. Pour mettre... Oui, c'est ça Grozilla. Hein. Pour mettre sur les cas. Et pour bourrer. Et donc faire un SRAM full stat. Avec genre 300 force, 300 en agi. Pour bourrer. Exactement. Voilà, je cherche pas à faire de tactique, je cherche pas à faire du beau, de l'étincelant, du tout ce que vous voulez. Ça va être du bourrage no brain. De toute façon, c'est ce que mérite Dofus, hein. Du bourrage no brain en PVM avec leur mage, voilà. Leur mage du Juanidas, du machin et tout, ça mérite, mais ça mérite tellement pas qu'on s'y intéresse. Bref, donc on va pouvoir faire un petit tour des panoplies que j'ai prévu. J'ai pas fait Dofus Book, mais je sais à peu près ce que je vais mettre. Lenny, il va sûrement rester comme ça. Je pourrais peut-être mettre quelques systèmes obsidiantes pour un peu plus optimiser le truc. Mais sinon, je vais rester comme ça en attendant la panneau Shenmue. La panneau Shenmue. La panneau Tengu qui me garderait le bonus PM qui me permettrait d'être en 8-6. Puisque ça, je joue en 8-6 avec Lenny, ça sert à rien de jouer en plus. Quoique je pourrais même jouer en 9. En 9 pour faire Molotov. Interdit. Donc voilà. Pas de grand changement pour Lenny dans l'immédiat. À part la Tengu qui devrait venir. Pour le Yop, on change pas. D'ailleurs, le Yop est par chaud. Il est par chaud Vita, Sagesse et Intel. J'ai pas par chaud fort, je sais pas pourquoi. Donc voilà, le Yop il change pas, il est très bien. À mon avis, je vais pas changer avant le level 195, 198, une connerie comme ça. Les cas, donc on l'a dit, panneau Grozilla avec des items roi 5 sûrement. En cas que j'en ai aucune idée, peut-être une hache du guérison pour choper un PA en plus. Et sur le SRAM, je vais le up 150 je pense. Je vois pas d'autres levels. Ça sera un solo monk, PA si je peux. Si j'arrive à m'en trouver un, je vais pas m'en faire un puisque vu la chance que j'ai avec les exos, je vais laisser tomber. Voilà. Mais une panneau quantile, un peu la panneau que j'avais sur le Zobal avant, sauf que je pense mettre des dagues lacées ou des, je sais pas, soit lacées soit resseuses à la place de la baguette de frigocine que j'avais. Donc voilà, dans épisode 13 ou 14 d'un nouveau départ si vous voulez aller voir. Je mettrai sûrement ce stuff là avec bien sûr une prune émeraude à la place de l'émeraude rousse. Donc voilà, un bon stuff bien bourrin. Je compte aussi par chaud les persos. Donc au moins Vita plus stat, sagesse plus stat. C'est-à-dire le SRAM, par chaud force, agi. Peut-être Vita pour le SRAM aussi, puisqu'il va pas avoir beaucoup de Vita. Je sais pas, il est déjà par chaud 101 all. Le Yop par chaud force. Lenny par chaud sagesse, Intel et peut-être Vita. Les cas par chaud chance, agi, sagesse et Vita. Comme il sera full Vita, on verra après. Mais je ferai en tout cas ce que je peux.
Donc voilà, pas grand chose d'autre. Si je peux vous parler un peu de mon Zobal. Donc voilà, pour ceux qui m'ont vu, j'ai fait un Tangoultar horrible de 2 minutes 30, hein, voilà. Bon, avec un perso 199 pas opti, c'est compliqué. Les succès, je suis à 3545, j'ai bien envie de faire les succès de Vulcania. Comme je suis à 0, je pense taper tout gros gras en vous faisant une vidéo dessus. Faire les succès croquis aussi, ça me paraît assez simple. Lesquels je verrai si j'ai la motivation, mais c'est chiant en fait, c'est juste chiant. Les donjons, je m'y attelle, je m'y attelle. Là, il me reste Batofus statue, faudrait que... Je pense que je vais y aller avec le SRAM après. Mais bon, c'est assez chiant comme succès. Après, là, j'ai plein de trucs à faire chiants aussi. Par exemple, Blob Royaux Duel. Faudrait que je... j'irai peut-être le faire avec le SRAM. Faudrait que je fasse un multi en solo. Et Jackson Dion, sinon c'est pareil, c'est bien chiant. Gourlo économe aussi. Je sais pas comment je vais faire pour celui-là. Wawobot main propre et Blitz, ça c'est juste horrible. Ça va. Hardy-Versa, il me faut un sacré. Zombie main propre, il est juste horrible aussi, c'est pareil. Versa statut duo et statut duo. Ah, les trucs bien chiants. Dans les 101, 150, je vous en parle pas. Regardez, je suis qu'à 29%. Mettre Corbac duo, c'est totalement faisable. Je le ferai sûrement pendant ma quête pourpre, rat noir, pourquoi pas. Avec cette team là, c'est totalement faisable. Bloc multi hardy, si j'ai un bon placement, je peux le faire. Duel, c'est pareil, ça se fait aussi. Le duo, par contre, je suis pas sûr. Toror, je l'ai déjà tapé le Toror, je savais pas. J'ai déjà tapé le Toror. Main propre est assez chiant. Royal Moot main propre, c'est pareil, c'est chiant, mais bon, comme j'ai le SRAM, ça va m'aider. Pandore collant est juste quasiment impossible. Voilà, après j'ai ça que j'ai jamais fait, que je vais faire avec la quête pourpre. Skunk que j'irai probablement faire que dans 10 ans. Voilà, plein de trucs comme ça, c'est chiant. Et dans les 180, dans les 151, 190, je vous parle pas, j'ai quasiment rien. Donc voilà, pour les succès de monstres, c'est assez chiant aussi. Donc voilà, plein de succès encore à faire, pas mal de succès faciles, mais plus de succès chiants quand même. Voilà, sinon pas de but particulier avec ces teams, à part m'éclater quand j'ai le temps. Bah, quand j'ai le temps de jouer à Dofus, me taper des bonnes barres, sortir des gros chiffres sur les monstres, m'éclater, puis voilà ce qui vous attend. Je ferais peut-être ça, tiens. Je sais pas si je les classe dans la Crunch Team en action et je renomme ça en la Crunch Team tout simplement. Parce que oui, je ne change toujours pas le nom de ma team. Parce que mon but c'est toujours de croquer Dofus et de le buffer. En plus j'ai faim. C'est l'heure du goûter. Et j'ai pas. Et je n'ai rien pris comme collation, voilà. Puisque je regardais des streams dissidents de Talk, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Je tiens aussi à répondre à deux choses. Puisque je tourne les vidéos de Gem Licorne et Far Cry sont tournées en avance. Donc je tiens à répondre à deux choses. Une, sur mes vidéos, et je ne le répéterai pas deux fois, je les ai dit en commentaire, mais ça m'a déjà assez saoulé comme ça. La notification Let's Play, comme ça, P-L-A-I-E, est faite exprès. Arrêtez de me spam, Evie, t'as fait une faute, Let's Play, c'est P-L-A-Y, non. Let's Play, on dirait. Moi je dis Let's Play. Let's Play, pourquoi une play? Puisque quand vous en faites une, vous avez mal. Et mes Let's Play seront essentiellement sur des FPS. Et donc les FPS, on se prend des balles et on a mal. Voilà, c'était le jeu de mots pourri, mais il fallait que je le fasse quand même. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas compris, sortez de ma chaîne. Ça ne m'intéresse pas des vues de gens qui m'insultent ou qui me disent t'es un connard, machin de ça. Deuxième, pour la vidéo J'aime les licornes, l'épisode 13, où d'ailleurs le titre doit être Roublard du Gouac.
Pour ceux qui me disent que je plagie Monsieur Bob Lennon, vous pouvez vous casser de la chaîne aussi. La porte, c'est à droite. Voilà, le bouton des abonnés. La porte est à droite. Je vous laisse la prendre si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si vous n'êtes pas ce que je dis dans les vidéos. Bob Lennon, c'est pas le premier à utiliser le mot guac. Ça sera jamais le dernier. Certes, je vais vous dire, hein, sur les... Je vais dire quoi, plus de 2000 vidéos de Fantapop Games et 200 de Fantasio 974. Je dois regarder quand même 1500. Donc, Bob Lennon, j'ai habitué, je connais toutes les expressions. Il y en a pas mal que j'utilise, hein, vous devez l'entendre dans mes vidéos. Puisque je les trouve classe, tout simplement. Voilà. Mais c'est pas lui qui les a inventés. Il les a juste popularisés, puisqu'ils ont plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Donc voilà, c'est pas lui qui les a inventés, c'est pas le premier et c'est pas le seul et l'unique à avoir des droits sur ces expressions. Si vous voulez, vous pouvez lui dire, il dira ouais, c'est cool, je m'en fous. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Les rageux, les gens qui me jalousent et les gens qui m'insultent dans les commentaires, c'est soit vous arrêtez et vous vous cassez de la chaîne, je vous l'ai dit, la porte, le bouton des abonnés est à droite, et ou soit c'est direct, ban de la chaîne plus suppression du commentaire. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, même s'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à regarder, c'était plus à écouter. Donc je vous l'ai dit, hein, moi-même je fais ça. Moi-même je fais ça très souvent, j'écoute une vidéo et en même temps je joue à divers et multiples jeux, même si en général je regarde plus des streams, je suis un grand consommateur de streams. Donc voilà, tiens, en parlant de stream, j'en profite 3 secondes quand même. On est à la fin, pour ceux qui ont eu le courage de me supporter toute cette vidéo, pour vous dire que je change d'opérateur en début de semaine, soit lundi, soit mardi. Et donc que je pourrais faire, je pense, des streams décents d'une qualité correcte. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours aussi à droite. À mettre un petit like et un petit commentaire si ça vous plaît ce que je vais faire. Si vous avez des suggestions ou des petits défis à me lancer, je suis preneur, marquez-les dans les commentaires, ça ne fait pas de mal. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter, les liens sont dans la description. Il me reste plus qu'à vous dire, vous êtes super, restez comme vous êtes. Bye tout le monde et à la prochaine, salut!